Cela fait maintenant 2 milliards d'années que la Sainte Cellule a répandu la vie sur toute la planète. Les Huidosaurus, élus de la Fonce d'Al, passent à présent à une étape cruciale de leur évolution. La domination du monde. Les Huidosaurus forment à présent un groupe plus complexe. Leurs tribus se forment, mais ils ne sont pas les seuls à avoir reçu la bénédiction de la cellule rivale. Hérésie! La Sainte Cellule est la seule véritable source de vie! Comme toutes les sociétés saines, les Huidosaurus ont besoin de nourriture qui sera partagée entre les membres de la tribu. Et chacun d'entre eux pourra transmettre ses gènes à la femelle du village, qui expulsera un œuf de la seule maison disponible. Oui. C'est un monde où les oiseaux sont communistes. Ils feront aussi partie de ces sociétés qui portent des vêtements afin de paraître présentables en public. Cette pratique, bien que barbare, est un signe de créativité. Nous pouvons voir à plusieurs reprises dans notre propre histoire des peuples et des rois porter des vêtements. Cependant, s'habiller et récolter de la nourriture ne servirait à rien si ce n'était pas un outil pour répandre la foi de la Sainte Cellule. Alors brûlez, hérétiques! La Sainte Cellule vous jugera pour vos péchés! C'est dans le sang et l'herbe de leurs ennemis que les Huidosaurus festoieront ce soir. Cependant, d'autres tribus convoitent encore le titre d'élu de la Sainte Cellule. Celle-ci offrira alors encore plus d'enfants au village, juste avant que des impies ne l'attaquent. Les Huidosaurus, qui sont naturellement calmes et réfléchis, décident de riposter. Cette action ne peut rester impunie. Le chef de la tribu s'exclama « La Sainte Cellule ne souhaite pas que nous faisions la guerre! Massacrons-les !» Et ce fut chose faite. Le quotidien des Huidosaurus se dessine rapidement. Collecter des ressources supplémentaires et créer de nouveaux outils pour répandre la foi et le communisme. Mais les tribus rivales ne le voient pas de cet œil, et leur village sera attaqué à plusieurs reprises, pendant qu'ils apportaient la paix aux peuples voisins. Heureusement, la vérité et la mâchoire de leurs adversaires finissent toujours par éclater, et ce n'est pas la venue d'une tribu supplémentaire qui va les impressionner. Ni même le fait qu'ils aient réussi à abattre une hallucination de créatures géantes. Ou le fait que des impies les attaquent dans le dos, trop lâches pour régler ça. Mais attendez, mais c'est qui eux? Mais c'est ces PD d'Alien News! Ah les enfoirés! On a acheté la planète! Allez voir ailleurs! Oh putain, je vais me les faire! Après une longue période de débat sur la volonté de la Sainte Cellule, les Huidosaurus sont désormais unifiés en un peuple qui se mue dans un même objectif. Tenir le monde en otage avec une menace nucléaire. L'idée d'un monde basé sur le partage sera rapidement abandonnée lorsque ceux-ci comprendront qu'il y a de l'argent à se faire derrière chaque ressource. C'est ainsi que la première mairie équipée d'un détectoflouz et que le premier char Bling Bling seront créés. Et la manière dont il avance restera cependant un mystère pendant longtemps. Et donc les premières grandes villes Huidosaurus apparaissent. Et comme tout empire capitaliste naissant, leur premier objectif est de prendre un maximum de ressources et d'anéantir les locaux qui ne peuvent pas comprendre les desseins de la Sainte Cellule. Mourez, impies! C'est un monde où les oiseaux détruisent des villages indigènes avec des chars d'assaut. Contrairement aux apparences, et surtout grâce aux détectoflouz de la mairie, les Huidosaurus peuvent développer leur première ville et leur commerce de bœufs afin d'avoir une économie stable. Mais certains des dirigeants ont entendu dire que l'herbe était plus verte chez leurs voisins.
Et c'est ainsi que débuta la première grande guerre du gros pétard. Une guerre très destructrice et très rapide, une véritable blitzkrieg. Mais nos Widosaurus ont pu gagner cette guerre et annexer cette ville et ses ressources. Cette herbe bien verte. C'est un nouveau quotidien qui s'imposa aux Widosaurus, répandre la vérité au nom de la Sainte Cellule et prendre soin de leur commerce florissant. L'organisation de l'attaque et de la défense sera longtemps un problème pour nos oiseaux. Leurs réflexes sont bien trop lents à cause de la consommation d'autant de plantes. Mais grâce à la bénédiction de la Sainte Cellule, ceci pourrait faire apparaître une vision hallucinante. La création de grosses mouches à réaction leur permettra de continuer les guerres, autant au-dessus de la terre que de la mer. Les villes restantes tomberont les unes après les autres, pour la gloire de la seule et unique Sainte Cellule donneuse de vie. Et nos Widosaurus en sortiront vainqueurs, car c'est un monde où les oiseaux balancent des têtes nucléaires sur la tronche de leurs ennemis.